Je voudrais parler davantage sur la manifestation consciente, la voie d'attraction, ce genre de choses. Euh, la manifestation, dans le sens manifester les choses, je manifeste, je fais venir à moi ce que je veux, je choisis, j'ai le choix, j'ai la possibilité d'action sur ce qui se passe, j'influe sur la matière. En fait, cette manifestation, le, de pouvoir faire ça, de vouloir faire ça, est illusoire. Restez avec moi. Je vous explique. C'est illusoire. Donc, tu manifestes ce que tu veux. Parce que c'est illusoire. Et c'est déjà le cas. C'est déjà illusoire. C'est déjà ce que tu vis. Ce que tu vis est manifesté par ce que tu veux. Mais c'est pas ce que tu veux forcément à l'état conscient, à l'état, je m'en rends compte, à l'état mental, à l'état, ah ouais, mais là, ça va pas, j'ai des problèmes de couple, c'est pas ce que je veux, moi, ce que je veux, c'est autre chose. Je suis malade, j'ai le cancer, puis en plus, j'ai chopé le Covid, et puis il me manque un doigt, c'est pas ce que je voulais. Ben non, c'est pas ce que tu voulais consciemment. Mais c'est effectivement ce qui est manifesté de par la possibilité que ça se manifeste, de par le fait de porter la croyance, physiquement parlant, j'entends, c'est matériel, on pourrait dire, dans le corps, et par conséquent, si tu crois que tu peux être malade, eh bien ce que tu expérimentes, c'est que tu crois que tu peux être malade. Si c'est comment dire, c'est l'histoire de la prophétie autoréalisatrice. Le monde fonctionne comme ça. La vie, ce qui est, ce qui se passe, fonctionne comme ça. S'il est porté en soi le fait de pouvoir être malade, eh bien, tu peux être malade. S'il n'est pas porté en toi, tu ne peux pas être malade. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup, selon les gens, selon les croyances, selon le vécu simplement, il y a énormément, comment dire, de blocage dans le sens croyance, dans le sens pensée, dans le sens, je sais pas, énergétique. Et en fait, le problème, c'est que peu importe les mots que je mette dessus, ça reste que des mots. Parce que ces mots sont tout aussi illusoires que la maladie qui est manifestée, que ce mug de café. Pour autant, là, par exemple, je bois une goutte de café, il y a le goût, il y a la sensation, et c'est la réalité, disons, physique. Donc ce n'est pas nié quand je dis que ce mug de café est illusoire. Je dis juste que, donc ceci n'est pas nié, d'accord? Ce serait de la folie. Mais là est le problème de vouloir manifester, j'en reviens à ce que je disais au tout départ, vouloir manifester, vouloir créer sa vie, en fait, il est porté la croyance que ce n'est pas possible. Parce que tu comprends, la maladie est quelque chose de réel. Parce que tu comprends, l'abandon est quelque chose de réel. Donc j'ai peur d'être abandonné. Parce que tu comprends, la rupture est quelque chose de réel. Ce sont des choses, des objets mentaux, imaginés, mais qui paraissent réels. Parce que tu comprends, moi j'ai vécu cela. Moi, mon histoire est réelle. Ce que j'ai vécu jusqu'ici, moi je suis réel. Je suis un être séparé. Je suis séparé de ce qui est. Et donc, je suis absolument réel. Et donc, je veux manifester autre chose, je veux vivre, dans ce sens-là, je veux vivre autre chose que ce que je vis, mais je ne peux pas parce que je suis réel et que du coup, je suis bloqué. Parce que ceci est absolument réel et que du coup, c'est bloqué. Parce que la pensée est absolument réelle. Et non, physique, solide, par exemple, le mug de café, ne veut pas dire réel. Il y a dans le son de ma voix, il y a quelque chose de très porteur,
qui ne peut pas être mis en mots, ou on pourrait le mettre en mots, mais ça ne serait que des descriptions, ça ne serait que des mots, qui est, on pourrait dire énergétique, mais voilà, on peut s'accrocher à l'objet énergétique, c'est quelque chose. Et donc, il y a dans la voix quelque chose d'indicible, mais bien là. Parce que ce que je dis ne vient pas de cette croyance d'un être séparé que je serai. Je serai solidement quelqu'un coincé dans la tête, ou alors peut-être dans le cœur, ou je suis peut-être en dehors du corps. Peut-être que je suis l'univers, peut-être que je suis une conscience, un objet. Non, c'est tout aussi illusoire. C'est tout aussi illusoire. Tant que cette croyance est là, elle est portée, la croyance de la séparation, je suis quelqu'un, je suis quelque chose, je suis une entité, je suis une âme. Je suis la conscience, je suis l'amour. Tant que ces choses sont des choses et non pas ce qui est, tant que c'est pas vécu que c'est ce que vous êtes, eh bien ce que vous manifestez, ce que vous vivez, est effectivement partie de cette croyance qui est bloquée. Je suis ici. Et donc cette croyance qui est bloquée, je suis ici, n'étant pas la réalité, elle veut vivre autre chose. Je veux donc manifester, faire venir à moi, consciemment, je veux manifester une autre vie que la maladie. Mais tout cela part du manque. Part de ce manque, part du problème qu'il y a dans le corps, dans le cœur. Quelque chose doit changer, donc je manifeste autre chose. Je veux manifester autre chose. Et ça bloque. Parce que du coup, il y a un refus de la réalité tout de suite, dans le sens ce qui est. Il y a un refus, par exemple, que ça, c'est un mug de café et que je ne peux pas le faire disparaître comme ça avec les doigts ou avec la pensée. Je voudrais autre chose. Je voudrais vivre autre chose. Et donc, tout ceci, tout ce que je viens de dire, est illusoire. Ça n'est que ce que je viens de dire. Où est-ce maintenant? Quel objet est-ce? De quoi on parle? Tu voudrais en faire une compréhension, mais ce sera un nouvel objet. Ça ne peut que être vécu, que ce que tu vis, c'est déjà ce que tu veux. C'est déjà ce que tu crées, c'est déjà automatique. C'est déjà le cas. Donc, ce que je dis n'est pas un blâme. Tu fais mal, si tu vis quelque chose d'horrible, si tu vis dans un pays en guerre, c'est ta faute. Attention, là n'est pas du tout mon discours. Si tu es malade, c'est ta faute. Là n'est pas du tout mon discours. Je dis simplement que c'est ce qui est porté en vous. C'est la croyance qui est portée et donc elle est manifestée. C'est automatique. En fait, c'est bien le regard qui crée ce qui est. Et non pas ce qui est qui influe sur la façon dont tu penses. Donc, la manifestation, en fait, que tu veux, étant un objet que tu penses être et que tu veux, donc je suis quelqu'un qui doit avoir quelque chose, donc je manque. Ce qui est vibré, c'est que je manque. Et ce que tu vois partout, c'est le manque. C'est que c'est pas l'abondance. C'est qu'il y a quelque chose que tu veux. Et tant que tu veux manifester comme ça, tant que tu veux vivre comme ça, eh bien voilà. En fait, le truc, c'est qu'à un moment, tu dois ne plus vouloir manifester. Tu dois ne plus vouloir autre chose. Parce que là, il est vu, en fait, que cette manifestation que tu veux obtenir, que tu veux faire, que tu veux créer, entends-moi, est illusoire. Et parce qu'elle est illusoire, elle n'existe pas. Le sentiment de manque n'existe pas. C'est pas dire que tu ressens que tout est abondance. Non, ça veut dire que le sentiment de manque n'existe pas, le sentiment d'être séparé n'existe pas. Et par conséquent, tout ça est illusoire, la manifestation est illusoire. Comme tout ça est illusoire, mais est bien là, tu manifestes ce que tu veux. Donc il ne s'agit pas de dire s'il n'y a pas de maladie, alors il n'y a rien. S'il n'y a rien, alors il n'y a pas de maladie, donc ça ne devrait pas être là. Non, ça c'est le manque, c'est vouloir se séparer de quelque chose. S'il y a une maladie, il y a une maladie. Si tu es en train de vivre une histoire dans ta tête, que tu es la personne la plus horrible du monde et que ça va pas, c'est effectivement ce qui est vécu.
C'est ça. Ne pas nier ça. Non, c'est ça. Tu ne peux rien y faire. Parce que c'est déjà ce que tu veux, parce que c'est déjà illusoire. Donc tu ne fais plus rien. Et donc tu te rends compte que c'est plus là. Qu'il ne manque rien. Cela me rappelle un autre sujet qui est tout à fait similaire en fait, et qui est de pair, c'est donc l'histoire de choix, l'histoire de hasard. Je vais vous lire du coup un email que j'ai reçu il y a un petit moment, je m'excuse, je n'avais pas encore répondu, je te prénomme pas, mais j'espère que tu te reconnaîtras en regardant cette vidéo. Il faut avouer que ta vision des choses tranche avec ce qu'on entend partout. Je me suis dit que ça pourrait vraiment être intéressant, simple proposition, qu'un jour tu partages ta vision des choses sur le hasard existe-t-il. Pourquoi je te dis ça? Car si l'on s'en tient à la majorité des infos qu'on entend dans le monde de la spiritualité, double point, 1, il n'y a pas de hasard, tout est à sa place, tout a une raison d'être. 2, tout ce qui nous arrive est guidé par une force bienveillante, entre parenthèses appelée Dieu, la vie, l'intelligence du vivant ou autre. 3, la matière n'est qu'une illusion. Nous sommes avant tout des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Question, c'est du bullshit tout ça? Bah, c'est exactement ce que je dis en fait. Oui, c'est une illusion. Parce que dans cette question, il veut savoir en fait si c'est réel, il cherche à comprendre. Et donc tu cherches à comprendre, voilà ce que tu veux, voilà ce que tu manifestes, c'est que tu veux comprendre. Donc tu ne comprends pas. Je répète, tu veux comprendre. Si par exemple tu veux comprendre cette vidéo, eh bien tu ne comprends pas parce que ce que tu manifestes, ce que tu vis, ce qui est là, c'est que tu veux comprendre. C'est du bullshit, pas dans le sens où c'est de la merde, c'est machin, c'est rien. Non. D'accord? Dans le sens, c'est pas important, de quoi tu parles, ça n'existe pas. C'est où? Si ce n'est des pensées, si ce n'est quelque chose de ressenti, c'est quoi la réalité de tout ça? Où est-ce? Si c'est du bullshit comme ça, si c'est des bullshit tout ça, je continue ton email. Dans quel cas, 1, tout arrive par hasard. 2, il n'y a aucune force qui guide quoi que ce soit. Et 3, la réalité est matérielle. À moins que toutes ces questions n'aient aucun sens finalement, avec un smiley avec une émoticône qui sourit. Merci à toi. Merci à toi pour ta question. À moins que toutes ces questions n'aient aucun sens finalement. Ben oui. C'est irréel, ce n'est pas important. C'est question du choix, c'est question du hasard, c'est question du libre arbitre, ou de l'absence de libre arbitre, l'absence de choix en fait. C'est surtout, on veut comprendre ça. Donc ce qui est manifesté, c'est qu'on veut comprendre, on veut le vivre, parce qu'on veut changer sa vie, parce que ça nous rend fous, et puis après ça lâche, et puis après je vais en faire quelque chose, et c'est ce que tu manifestes, c'est ce que tu veux déjà, comprendre ça. Tu veux comprendre, donc ce que tu manifestes, c'est que tu veux comprendre. Par conséquent, tu ne comprends pas. C'est en ce sens où je dis très régulièrement, il n'y a rien à comprendre. C'est déjà compris, c'est déjà là. C'est déjà manifesté, c'est déjà ce qui est, c'est déjà tout, c'est déjà l'unité, c'est déjà la vie, c'est déjà l'amour, c'est déjà la joie, c'est déjà la paix, mais c'est déjà aussi le mal-être, c'est déjà aussi, voilà. Donc au final, si tout ça est illusoire, qu'est-ce que tu veux? Mais pas qu'est-ce que tu veux là-dedans, qu'est-ce que tu veux profondément? Vois, regarde et vois que c'est ce qui se passe et que tu n'as rien à faire. Donc en fait, il n'y a rien à faire avec cette vidéo, il ne s'agit pas d'en comprendre quelque chose, d'apprendre à manifester ou d'essayer de poser des questions, bien que toutes les questions sont les bienvenues évidemment, et si elles sont là, c'est que c'est ce que tu veux. Donc si tu veux poser des questions, tu veux poser des questions. Si tu veux simplement entendre, tu veux entendre. Si tu veux plus rien, te voilà libéré. Parce que tout ça, c'est encore une idée illusoire. Mais ça ne nie pas non plus ce que je viens de dire. Entends la vibration de ce qui est dit. Je cherche pas à comprendre. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux avec cette vidéo. C'est ce que je veux déjà. C'est que pour toi,
toi qui m'écoutes, pour toi qui me regardes, et je te remercie beaucoup. Ce que je veux, c'est que tu, du fond du cœur, c'est que tu captes, que tu vis déjà ce que tu veux, que tu as déjà ce pouvoir-là de manifester, c'est naturel. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Parce que je suppose que si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas déjà le cas pour toi. Et donc ce que je manifeste, c'est que pour toi, ce n'est déjà pas le cas. C'est pas la folie du truc. En fait, c'est déjà le cas. Tu as manifesté exactement ce que tu voulais jusqu'à cet instant précis. Et ce n'est pas quelque chose que tu fais. C'est quelque chose qui est en toi. Parce que tu regardes que c'est là. Il t'est impossible de ne pas entendre ce que je dis. Puisque tu es encore là à écouter. C'est ça. Je t'embrasse. Je voulais te demander également si tu as aimé cette vidéo, si tu as regardé jusqu'à la fin, comme maintenant, que ça t'a intrigué, que ça t'a fait quelque chose, que ça t'aide, que tu penses que ça peut aider quelqu'un. Merci de la booster, s'il te plaît. Les points hype, tu sais, booste la vidéo, s'il te plaît. Ça permet à la vidéo d'être vue par plus de monde, d'être partagée plus. Ça aide vraiment la chaîne, ça m'aide vraiment moi. Je te remercie beaucoup et abonne-toi également si ce n'est pas le cas. Mets des likes, mets des commentaires. Même si c'est juste pour mettre un cœur ou quoi, ça aide vraiment la chaîne. Je te remercie beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. C'est ce que je veux. C'est ce que je manifeste.